Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Optimis TV. Optimis TV, vous avez l'habitude maintenant, c'est l'émission qui met en avant les personnes qui font avancer le monde de l'optique avec beaucoup d'engagement et souvent un brin d'optimisme. On ne le répétera jamais assez, je vous souhaite une merveilleuse année 2026 et je vous remercie pour votre fidélité sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, podcast, Spotify et bien évidemment Apple Music, etc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme de terrain qui est un homme engagé, passionné et qui connaît, je pense, dans les moindres détails, le monde de l'optique. Il s'appelle Jérôme Martinet et il est directeur commercial de l'entreprise OptiSuisse en France. Opticien de formation, il a gravi tous les échelons, de Lynx Optique à Rodenstock, en passant par le conseil en pharmacie, mais également Vision Plus, Méga Optique, et aujourd'hui à la tête du développement d'un verrier suisse historique et indépendant. OptiSuisse est une très belle maison, évidemment, qui cultive la qualité, la précision et l'innovation, avec un ADN 100% suisse. Et surtout, une vraie vision du métier. Alors ensemble, on va parler de biométrie, de freination de la myopie, du marché français bien sûr, de la place des indépendants, mais aussi de la passion, du sport et de la vision du futur. Merci à OptiSuisse. Bonjour Jérôme. Bonjour Maxime, Comment vas-tu? je fais très bien aujourd'hui. Je te souhaite une bonne année. On est au Moi mois de janvier. aussi, meilleurs vœux Maxime, Merci. plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à OptiSuisse? Écoute, à moi, avant tout la santé, là oui. c'est de l'auto-souhait, néanmoins c'est important. Plein de bonheur, plein de réussite. Et à OptiSuisse, la santé, c'est la santé industrielle également, mais aussi la santé économique et puis la bonne relation avec nos opticiens et le bon développement commercial comme on a su le faire ces dernières années. Alors Jérôme, tu es un opticien passionné, tu es un opticien de formation, tu es passé par toutes les étapes en fait du métier d'opticien, on peut dire que tu le connais de fond en comble. Si tu devais, c'est très compliqué, je rappelle, pour celles et ceux qui nous regardent, que tu ne connais pas les questions. Donc c'est un exercice qui paraît simple, mais qui ne l'est pas forcément. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase, ce serait quoi? La passion. Que ça? Alors c'est pas une phrase, c'est un mot. Ouais. Mais je crois que j'ai trouvé un secteur qui me correspond bien parce qu'il y a une base technique, il y a de la relation humaine, il y a un facteur médical qui est non négligeable, il y a de l'innovation et en tant qu'industriel, et là c'est propre plus à mon parcours, on est quand même au cœur du sujet où on essaie de trouver les bonnes perspectives, les bonnes solutions pour nos opticiens et surtout les porteurs de lunettes. Tu dis que tu es toujours opticien dans l'âme, malgré ton poste aujourd'hui et t'es passé de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien d'être opticien dans l'âme quand on passe d'un magasin à un verrier, à une Écoute, direction je commerciale? suis opticien dans l'âme parce que j'adore côtoyer au quotidien les opticiens. Alors, on me le fait souvent remarquer en disant ça fait drôle d'avoir un directeur commercial dans un magasin. Alors, je suis désolé pour mes confrères, mais Ouais, sans jugement. Et j'apprécie parce qu'on a avant tout un discours commun. Il y a aussi un côté sympathique. C'est que je retrouve des potes de promo, bah ouais, par exemple. bien sûr. Et c'est parfois des surprises, des bons moments. Et on a vu, en tout cas pour ceux avec qui j'ai fait l'école, cette profession évoluer, toujours en gardant son ADN, c'est l'innovation, la technologie, qu'OptiSuisse représente en tant qu'entreprise et que j'essaie au mieux de relayer sur le marché. On se lasse pas de tout ça? Non, on se lasse pas, on est un petit peu lassé parfois des aléas des législations et autres. Néanmoins, notre métier, ou en tout cas la conviction et la passion dont je parlais juste avant, c'est justement le fait de trouver les solutions et de trouver la faille, entre guillemets, tout en restant dans le droit chemin, mais essayer d'apporter justement les solutions clés en main à nos clients. M'expliquer qu'en 2002, tu as sillonné la France pour parler de verre avec des paramètres individualisés. Exactement. À l'époque, c'était quand même très tôt. Est-ce que tu t'es jamais dit, bah, j'étais peut-être un petit peu trop en avance, ou c'était quoi le retour des opticiens à cette époque-là? Il y a 23 ans. Il y a 23 ans. 24 ans. C'était pas moi, c'est l'entreprise que je représente, c'est Rodenstock, avec un verre qui s'appelait l'impression ILT, Individual Lens Technology. L'objectif de ce verre était de rendre variables les paramètres individualisés qu'on connaît tous aujourd'hui, la distance vers œil, le galbe de la monture, l'inclinaison du plan de monture et tout ce que vous savez. Et en fait, quand on a commencé, moi en tant que chef de produit à l'époque, à faire le tour des opticiens, il a fallu presque réexpliquer les fondamentaux en disant tout ça, ce sont des données qui sont paramétrées dans des verres, mais qui sont des constantes. Et aujourd'hui, pour avoir plus de finesse et de résultats optiques optimum,
on va jouer dessus avec vous, opticien, en tant que professionnel de l'optique. C'était quoi l'accueil à l'époque? À l'accueil, j'étais un peu un martien et je revenais un petit peu sur les fondamentaux de l'optique pour expliquer ce que c'était qu'un verre de lunettes plus ou moins loin de l'œil, tout simplement. Ouais, ok. Quel effet ça faisait? Ouais, donc c'était trop tôt, en fait. C'était trop tôt, le marché n'était pas assez mûr pour l'entendre. On peut l'entendre comme ça, ou en tout cas, moi, j'étais un peu jeune pour faire valoir ça. J'ai compris. Ok, je comprends. Aujourd'hui, tu parles de paramètres biométriques. Exactement. En quoi c'est une évolution logique des choses? Est-ce que tu peux nous expliquer ce mot derrière tout ça et 24 ans après, quoi? Alors, la biométrie, ça peut sembler un terme ultra scientifique et ultra barbare pour beaucoup de gens, mais en fait, la biométrie, on la connaît tous depuis très longtemps. La biométrie, c'est quoi? C'est votre pouce, une empreinte digitale, c'est un paramètre biométrique, Ça individuel. Ça t'appartient. Quand vous regardez votre téléphone, où vous avez la reconnaissance faciale, c'est de la biométrie. C'est un paramètre unique qui est propre à vous. La biométrie développée dans l'optique, elle est liée aux paramètres de l'œil. C'est un complément d'information que l'on va donner au calcul mathématique pour faire la surface optique la plus adaptée au porteur. Concernant OptiSuisse, on va travailler avec la longueur de l'œil, le diamètre de la pupille et le centre de rotation. On va coupler avec les paramètres individualisés et avec la métropie, de manière à avoir le meilleur combiné amétropie, monture, porteur, pour un résultat optique le plus performant possible. Aujourd'hui, c'est normal de parler de ça dans les magasins? On peut le dire? Aujourd'hui, ça commence à être normal. En tout cas, il y a, par rapport à ce que j'ai connu il y a 23 ans, la communication est quand même beaucoup plus fluide de par les différents supports qui existent, les différents réseaux et la vitesse à laquelle le monde avance aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu plus facile. Et comme je disais, la biométrie, pour, entre guillemets, les avertis, on parle du pouce ou de la reconnaissance faciale. Certains connaissaient déjà. Mais c'est un rappel qui image assez bien, je trouve, bien sûr, la notion ça de parle. biométrie. Et Exactement. ça démocratise un petit peu. Bon, OptiSuisse, c'est une maison suisse, comme son nom l'indique, qui est née entre les deux guerres pour garantir l'autonomie d'un pays. Oui. Rien que ça. C'est ça l'histoire? Alors l'histoire, moi je la trouve très belle. Les Suisses, en fait, ça a été fondé par deux opticiens suisses, OptiSuisse, D'accord. et ils ont connu la Première Guerre mondiale dans un pays neutre. Et ils se sont rendus compte, ils le savaient déjà, mais qu'ils s'approvisionnaient exclusivement en Europe. Et qu'ils ont été très embêtés pendant la période de la Première Guerre mondiale à s'approvisionner en verre. Et donc, le Suisse étant de nature indépendant et autonome, ces deux opticiens se sont dit, autant monter notre site industriel de fabrication de verre. Particularité des opticiens en Suisse, c'est qu'ils sont optométristes. Donc tout de suite, ils ont eu une approche très technique sur la conception du verre. Et c'est né entre les deux guerres, et beaucoup de respect pour eux, parce qu'ils n'avaient aucune notion de la deuxième qui allait arriver, mais ils ont eu le nez creux. Tu m'étonnes. L'indépendance, du coup, aujourd'hui, vous la connaissez toujours. Qu'est-ce que ça change, en fait, au quotidien, dans la manière de travailler? Alors, cette indépendance, elle est extrêmement forte, parce qu'elle est liée à notre nationalité ou notre pays qui nous héberge. Cette indépendance, elle repose sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est que tout est fabriqué à Bâle, en Suisse, qui est à la frontière de l'Allemagne et de la France. Donc, on a un seul site de production, ce qui fait qu'on est complètement indépendant dans notre maîtrise des process, ce qui est aussi beaucoup plus simple. L'autre indépendance, c'est qu'on n'est pas régi par différents actionnaires sous forme de private equity ou autres acquisitions à droite à gauche. C'est qu'aujourd'hui, nos actionnaires sont les décideurs de l'entreprise et ça appartient aux propres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait où on va. Ça va plus vite? C'est plus connecté avec le terrain? Je vais faire une petite joke, on va pas dire que les Vas-y. Suisses sont reconnus pour leur vitesse. C'est pour ça que j'allais y venir. Hein. Pour leur raquette, oui, mais pas pour leur vitesse. C'est pas la vitesse qui nous caractérise, même si on a des délais de fabrication tout à fait normaux, en tout cas sur les orientations stratégiques de l'entreprise. C'est en tout cas la conviction des orientations qu'on prend, parce qu'elles sont faites en interne avec des personnes qui décident, pas forcément par rapport au portefeuille, mais par rapport aux orientations techniques et technologiques qu'on veut donner à l'entreprise. Alors, on va parler des innovations technologiques. Vous avez un positionnement fort là-dessus, avec le verre Biometrix et le Smile pour la freination de la myopie. Exactement. Qu'est-ce qui fait que, en fait, ces verres qui existent chez d'autres verriers, qu'est-ce qui fait qu'ils sont uniques chez vous? Alors, le verre biométrique, précisément biométrique Horizon, D'accord. est un verre qui, comme je disais tout à l'heure, tient compte des paramètres de l'œil, et des paramètres individuels du porteur et de la métropie. La particularité en combinant tout ça, c'est que ça nous permet
de savoir exactement comment l'œil va s'orienter derrière le verre pour qu'on ait justement un rayon optique qui soit le plus orienté, le plus adapté pour avoir une focale image précisément sur la rétine. En fonction de la personne, comment elle se comporte, comment elle Exactement. tourne la tête ou le cou, comment... Exactement. C'est ça l'idée? Ouais, C'est ça l'idée. Non, mais Ouais. c'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça, ok. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que fait l'œil derrière un verre et d'optimiser la puissance par rapport à la distance de l'œil et sa rétine. Ok. Sur la freination de la myopie, qu'est-ce qui fait que votre verre est différent? Alors, notre verre, il est différent. On l'a développé à 3 déjà. On l'a développé avec BHVI en Australie. C'est un institut qui est spécialisé dans les recherches ophtalmiques. Ça, c'est sur la partie études cliniques. On l'a travaillé en parallèle avec IoT. IoT est une société espagnole qui est spécialisée dans je dirais la traduction des études cliniques en calcul mathématique. D'accord. Et Ok. OptiSuisse est arrivé avec sa capacité industrielle, c'est-à-dire transformer les mathématiques en outil de surfaçage pour un verre ophtalmique. Le principe de ce verre repose entre autres sur 2 principes. C'est qu'on va travailler un soulagement accommodatif variable en périphérie du verre, horizontal et vertical, et côté nasal et côté temporal. Ce qui fait qu'on va pouvoir ramener, et c'est l'objectif de la freination de la myopie, l'image objet du verre en avant de la rétine, de manière à favoriser la non-croissance de l'œil. L'autre particularité, elle est une particularité esthétique, et je te l'ai apportée, c'est qu'il n'y a aucun halo dans le verre. Tu as l'impression d'avoir un verre unifocal traditionnel. Ah oui, d'habitude, on voit les halos. Hein. Exactement. Et ce qui en rend un verre extrêmement esthétique et avec un très bon niveau de performance. Et là-dedans, on a la même technologie que dans les verres dans lesquels on voit les halos. On a même presque mieux, quoi. On ne parlera pas de même technologie, mais on a les mêmes effets. Le même principe, avec des effets, en tout cas mesurés sur une population européenne, qui sont de l'ordre de 60% de réussite de freination de la myopie sur des études qui ont 2 ans. Et puis là, je peux vous dire que n'importe quel opticien ne peut pas savoir que c'est ce verre-là, quoi. Alors tu le sais parce qu'il y a une petite, variations d'épaisseur, une petite variation d'épaisseur légère et des petites aberrations qu'on voit facilement à l'œil nu. Mais si on te le dit pas, tu le vois pas, quoi. Ok. Voilà. Top. Donc c'est un des procédés qui aujourd'hui fonctionne bien et se développe bien sur le marché français et européen. Pendant qu'on est dans la partie produit, tu m'as amené d'autres choses, je vois. Est-ce que tu veux peut-être développer ça? Ouais, j'ai un traitement qui s'appelle le Clean, alors qu'on a lancé il y a quelques mois. Il a été lancé au mois d'avril de cette année 2025. Le Clean, il a une particularité, c'est qu'on va l'appliquer sur 2 traitements qui sont déjà bien connus chez nous. Traitement anti-reflet sur organique, le Dual Plus UV et le traitement au plus. Et en fait, on va lui apporter un niveau de oléophobe, une protection oléophobe, hydrophobe, extrêmement pertinente, avec une amélioration de la résistance au verre. Et tu peux voir, toi, quand tu vas le toucher, Maxime, c'est qu'il a un côté complètement velours et ça facilite considérablement le nettoyage d'un verre. Ah oui, dis donc. Ok. Voilà. Et rien qu'au toucher, on se dit ce verre a quelque chose de particulier en termes de surface. Ouais, c'est vrai. Et une fois que tu auras bien mis tes doigts sales dessus, dégueulasse, tu verras que le O+, assure sur un organique une transmission de 99,8% de la lumière. Donc ça en fait le verre le plus transparent du marché. Excellent. Ok. Magnifique. Il y a une vraie recherche d'innovation. Une vraie recherche d'innovation. Et je retrouve ce qu'on a vu au début, la passion. Que tu m'en parles, parce que non, mais pour des gens, c'est un verre, quoi. Non, mais il y a des gens, tu vois, là, bon, je parle des opticiens, donc c'est une chose, mais c'est fou, c'est bien, ça fait plaisir à entendre, quoi, je trouve. Bah, tu sais, je m'appuie sur déjà nos ingénieurs, toutes les R&D qui passent beaucoup de temps dans des bureaux enfermés à travailler sur ces choses-là, qui essaient de me l'expliquer un petit peu comme dessine-moi un mouton. Et une fois que j'ai compris, j'essaie de le relayer au mieux, en tout cas auprès des opticiens et parfois des consommateurs, pour leur expliquer la valeur ajoutée du produit. Après, ils l'aperçoivent ou pas. Oui, mais en tout cas, si tu l'expliques avec passion, ça passe. Mais oui, j'ai du cœur dans tout ce que j'en fais. Franchement, ça se ressent. Tu parles de savoir-faire suisse, c'est une notion forte hein, chez vous, chez eux, la Suisse, ils y tiennent. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? La Suisse? Bah toi, t'es pas suisse. Alors moi, je suis pas suisse, hein, je suis français. Voilà, et donc qu'est-ce que ça évoque pour toi quand un Suisse te dit ah, mais nous, on a un savoir-faire suisse, une précision suisse, c'est vrai. La Suisse, ça se traduit, on le sait tous, hein, au travers de l'horlogerie, par exemple, au travers de la coutellerie. Je pense que vous connaissez la société Victorinox. Victorinox, ce sont les couteaux suisses, la fameuse petite croix. Le chocolat, bien évidemment. Et il faut savoir que la Suisse, qui est avant tout un pays industriel, on l'oublie souvent,
de par leur autonomie et volonté d'indépendance, en fait, développent un label qui s'appelle le Swiss Made. Alors, c'est pas comme en France où vous allez chercher un label en déposant un dossier. En fait, le Swiss Made, par défaut, vous pouvez vous l'accorder sous certains critères, mais si vous êtes contrôlé et que vous les respectez pas, vous n'avez pas le droit vous êtes interdit d'exploitation de la marque Swiss Made, en gros, à vie. Ok. Donc, c'est C'est vrai un qu'ils autre rigolent moins que fonctionnement. nous, ceux-là. Hein. Comment? Ils rigolent moins que nous. Hein. Ils rigolent un petit peu moins que nous. Il y a qu'à voir pour traverser la route quand on est en Suisse. Hein, on attend bien le petit bonhomme vert. Ouais. Les vélos sont bien prioritaires sur les routes. Et quand c'est 110 km/h, c'est pas 111. Ah oui. Ouais, mais Voilà. ils rigolent pas. J'ai vu. Ça J'en ai fait les plaisante frais pas. aussi. Je te raconterai. L'évolution du marché français. Ça fait 25 ans que tu es dedans. Tu as passé par plein d'étapes. Comment tu le qualifierais aujourd'hui en quelques mots, le marché français? Alors, le marché français, avant de parler de l'optique en tant que tel, on est sur un marché qui se polarise pour tout un tas de raisons économiques, géopolitiques, tout ce qu'on veut. Donc, qui vont favoriser le très haut de gamme et qui vont favoriser, j'aime pas parler de bas de gamme, mais de l'entrée de gamme, qui est lié à des mouvements ou à des populations qui sont en train aussi de se polariser. Aujourd'hui, comment je vois le marché, je pense qu'on a été sur un marché très stable ces 25 dernières années, malgré en 2015 où on avait annoncé la mort du petit cheval avec l'arrivée des OCAM. Il s'avère que le grand séisme n'a pas eu lieu. Il y a eu plutôt de la, je dirais, réglementation mise en place, et ce qui n'était pas un mal. On a vu découvrir la RSE, on a vu découvrir le RGPD, des cahiers des charges produits un petit peu plus aboutis, l'AFNOR, toutes ces choses-là. Et même si j'étais pas un partisan de l'OCAM en 2015, aujourd'hui, je dois reconnaître qu'ils ont mis en place je dirais, des règles de fonctionnement qui sont plutôt bonnes. Après, je vais positionner OptiSuisse de manière assez imagée, même si ça a quelques semaines. On a tous entendu parler de Backship avec son arrivée en France au BHV. OptiSuisse, on est diamétralement opposés. On est l'autre côté de la polarisation. On s'adresse à des opticiens qui sont avant tout des opticiens engagés, comme je peux peut-être te le sembler, ou en tout cas qui travaillent par passion, essentiellement des opticiens indépendants, beaucoup d'optométristes, de par les spécificités produits qu'on peut apporter. Je pense que tous les marchés sont légitimes sur le marché, que ce soit le marché de l'enseigne, que ce soit le marché de l'indépendant. Par contre, qu'on soit sous enseigne ou qu'on soit indépendant, il faut être aussi promoteur de l'innovation, il faut être aussi promoteur de la valeur ajoutée, il faut être aussi promoteur de votre marge, de la marge des industriels, de la marge de tout le monde. Il ne faut pas s'abaisser devant, je dirais, des chercheurs de prix qui ont par nature, qui vont dégrader, je dirais, le marché. Donc, ça peut ne pas plaire à tout le monde dans ce que je dis. Néanmoins, je sais qu'il y a beaucoup d'opticiens qui soient sous enseigne ou indépendants, et en plus, parfois, je les connais personnellement, qui sont des défenseurs de notre secteur d'activité, et je crois qu'il faut l'être au quotidien vis-à-vis de ses consommateurs et des différents corps de la profession. Entendu. Qu'est-ce qui manque à la profession d'opticien pour qu'elle soit plus soudée et qu'elle soit plus influente? Si je devais dire ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être une ou des personnes qui ont la force de prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est un petit peu ce qui nous manque en politique aujourd'hui en France. Des leaders. Voilà, il nous manque des leaders d'opinion qui sont capables de faire des concessions, mais aussi d'ouvrir des grands projets, d'initier des grands débats et de savoir mettre tout le monde autour de la table de manière apolitique, j'ai envie de dire, et prendre des positions pas pour des raisons personnelles, mais pour que le marché avance et avance dans le sens où tout le monde y trouve satisfaction. Et tu es membre du CIDOL? Exactement. Quel est ton poste? Je suis administrateur au CIDOL depuis quasiment 2 ans, je crois. Ok. Moi, j'avais proposé au CIDOL, parce que comme tu le sais, j'ai eu la chance d'être élu opticien de l'année une fois dans ma vie, mais on peut l'être qu'une fois. Donc moi, c'est fait. Il y en a d'autres. Et j'avais proposé qu'on crée l'association des opticiens de l'année. On a certainement entendu parler, je n'en sais rien. Avec d'autres opticiens de l'année, puisque on est des opticiens, alors, ou pas en activité actuellement, mais il y a des indépendants, il y a des enseignes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a de toutes les générations. Et moi, je trouvais ça apolitique, je trouvais ça bien, et je pensais qu'on avait une voix à donner. Et aujourd'hui, en janvier 2026, ça n'a pas avancé. J'ai pas de nouvelles. Et je voulais savoir ton avis là-dessus. Alors, en tant que membre du CIDOL, j'ai la particularité aussi de faire partie du groupe de travail de l'opticien de l'année.
cette année a été élu Mathieu Moïse et je suis très content pour lui Bien parce sûr. qu'il y a un parcours familial qui est exemplaire. Le sujet dont tu parles, je connais bien parce qu'il est sur la table aujourd'hui du conseil d'administration du CIDOL. Effectivement, à l'ordre du jour du dernier conseil d'administration et ceux à venir, la volonté de créer une association des opticiens, des anciens opticiens de l'année. Mais la Et volonté de qui? alors, il y a en tout cas, la volonté, en tout cas, du conseil d'administration qui Bah, est de se poser sur le ah sujet oui. et de dire est-ce qu'on fait pas et Mais moi, je pense aujourd'hui, qu'il faut que ce soit apolitique. Donc, il faut que ce soit fait par des gens qui ne sont pas des gens du CIDOL. alors en gros, c'est est-ce qu'on te donne l'accord de monter l'association ou pas? Tu Ouais, vois ce que voilà. je veux dire? C'est ça la demande. C'est Hein. ça la demande en Bah fait. oui. Mais moi, je veux pas que ce soit moi. Hein. Et comme la notion d'opticien de l'année appartient au CIDOL, Évidemment. entre guillemets, tu as bien fait de nous sonder, hein, je me Ouais. mets dedans Bah en oui, tant parce que moi, c'est un avis que qu'administrateur, je vous demande. Hein. et qu'aujourd'hui, je peux te dire que le sujet est traité avec beaucoup d'attention. Et j'espère qu'au mois de janvier, on t'aura apporté une réponse extrêmement positive. En tout cas, je sais qu'on avance sur le sujet. En tout cas, je suis pas tout seul. Je pense à Thierry Caillat, Thierry Calderon. Il y a que des Thierry d'ailleurs. François Joubert. Enfin, on a tous envie de faire quelque chose de totalement désintéressé. Je le précise parce que c'est important. Et pour rassurer ceux qui seraient inquiets, c'est un message que je passe à ceux qui se reconnaîtront. Ils sont deux, hein, donc c'est pas compliqué. On est des gens sérieux. On n'a pas d'arrière-pensée. Et le seul objectif, c'est de faire évoluer positivement la profession. Alors tu vois, je trouve que l'initiative est excellente. Ah ouais, c'est Je pour veux ça. pas la remettre en cause. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de gens qui se mettent autour de la table et prennent des décisions pour faire avancer le schmilblick, pour citer notre ami Coluche. Hein. C'est aujourd'hui ce qu'on est en train de faire de manière, en tout cas, j'espère, Bah, tant mieux. apolitique. Je te cache pas que c'est pas dans l'ordre du jour Je prioritaire comprends du très conseil bien. d'administration, mais il est sur les comptes rendus et sur l'ordre du jour des prochains Je me conseils. tiens à votre disposition. Innovation, technologie, pédagogie, biométrie, freination de la myopie. Il y a plein de termes techniques. Comment l'opticien peut transformer toute cette technique, toutes ces avancées, en arguments de vente simples et percutants en magasin. Parce que c'est ça aussi, l'opticien il doit penser à la mutuelle, à la monture, au verre, à l'offre, à l'accueil, etc. Comment on peut avoir quelques mots simples et percutants pour vendre de la valeur ajoutée en magasin? Tu l'as dit, je suis un passionné de ce métier, je suis opticien de formation. Je crois que la clé de la réussite pour tout opticien, quel que soit son niveau de compétence, c'est l'anamnèse ou l'histoire de cas en magasin qui permet de répondre à 90% des questions techniques de manière détournée à un consommateur. Je suis un sportif, il y a des vers spécifiques. Je fais de la lecture prolongée, il y a des vers spécifiques. Je fais de la plongée sous-marine, il y a des usages spécifiques. Je ne vais pas vous faire toutes les Non, mais c'est cas de vrai. figure. Et je crois que si vous voulez apporter, je dirais, le bon conseil à votre client, votre consommateur, votre porteur de lunettes, apporter un bon conseil dans le parcours de santé visuelle, commencez par avoir une anamnèse, une histoire de cas extrêmement approfondie et précise que vous saurez traduire en termes d'équipement, que ce soit monture ou verre, voire contactologie, en fonction des besoins. Et vous verrez que quand on répond, allez, à 99% aux besoins d'un client, on fait un client totalement satisfait. Et c'est en ça que je milite tous les jours en magasin sur cette histoire de cas. Entendu. On va parler de verriers. C'est ta partie. Il y a pas mal de verriers qui existent, des connus, des moins connus, des reconnus, des moins reconnus, peu importe. Comment, en une phrase ou deux, tu pourrais t'adresser à un opticien, là, en face, qui te regarde, et tu pourrais le convaincre de s'intéresser à Opti Suisse? Avant tout, je m'adresse aux opticiens indépendants, privilégier l'indépendance que nous représentons. On est un fournisseur indépendant au service des indépendants. Après, vous êtes un opticien sous enseigne, vous êtes un peu régi par un système d'achat dit référencé. Il ne faut pas s'écarter du marché premium parce que c'est celui qui est le plus rentable et le plus innovant dans le temps. Et aujourd'hui, on ne travaille pas que pour l'année 2026, on travaille pour les décennies à venir. Et vous serez amené un jour à transmettre votre magasin par rapport à son taux de marge et son positionnement. C'est très clair. Et ça me donne presque envie de redevenir opticien de magasin. Tu parles souvent de transparence et de proximité. Est-ce que tu penses que certains acteurs du marché l'ont perdu, cette proximité? Et est-ce que tu penses que c'est un mal pour la profession? Enfin, c'est un bien pour toi parce que tu l'as gardé, mais et tu vois, est-ce qu'on prend du recul? Moi, j'ai toujours du mal à parler
de mes confrères. Alors, c'est pas que j'ai du mal, c'est que je suis toujours très objectif, ou en tout cas, j'essaie d'être toujours très positif sur des situations. Je crois qu'il y a des sociétés qui ont énormément grandi ces dernières années. On a des sociétés qui se sont européanisées, pour pas dire mondialisées, et que ces schémas font que il y a des process de décision qui sont beaucoup plus longs que dans les petites entreprises que j'ai côtoyées, ou en tout cas que j'ai vu grandir et qui, moi, j'ai jamais connu ça. Ce que je dis Ok. à mes opticiens, à mes clients, c'est que il y a le responsable commercial, il y a moi et puis il y a le CEO. Donc la chaîne de décision est extrêmement courte. Euh, j'ai besoin de ça dans mon quotidien, dans mes, je dirais, mes critères de choix de profession. Après, je pense que c'est aussi ce que recherchent beaucoup d'opticiens, c'est d'avoir des gens en face qui sont capables de décider. Ok, entendu. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie d'OptiSuisse pour se développer en France dans les prochaines années? Ah, sans trahir de secret, on n'est Non, pas on là pour travaille pas éviter. dessus secret. Aujourd'hui, OptiSuisse, avec tout ce que ça engage, vous allez découvrir à partir du mois de janvier 2026 une refonte assez significative de notre gamme de verres progressifs, où sur 5 verres progressifs aujourd'hui, vous allez avoir 3 nouveaux verres qui vont remplacer on va appeler ça le milieu de gamme, avec des nouvelles technologies à la fois de prise de mesure et de surfaçage, des nouveaux paramètres de calcul. Ça, c'est une vraie innovation qui sera disponible à partir d'avril 2026. Vous avez, en termes d'accompagnement opticien, la possibilité avec OptiSuisse d'avoir des plans de communication B2C, donc à destination de vos clients, heu, tout en format digital, sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, ou autres. Et là, c'est pas OptiSuisse qui parle, c'est l'opticien qui va Ah, parler à sa zone vous de allez l'aider à chalandise. communiquer? On va lui donner du clé en main, Bien. et il va pouvoir communiquer sur, je dirais, le niveau de remise qu'il veut, même si c'est pas là-dessus que je préempte le plus, mais en tout cas sur le sujet qu'il veut aborder. Parfait. Voilà. Après, on a une équipe commerciale qui est plutôt senior, qui est plutôt et très éloignée, j'ai envie de dire, de tout ce qui est data, et qui est plutôt pratico-pratique pour l'opticien. Donc là aussi, ça fait partie des choses. C'est pas de l'innovation 2026, mais je veux renforcer cette proximité avec les opticiens en Et de la 2026 formation et peut-être? cet accompagnement lié à de la formation, qu'elle soit technique, pédagogique ou même sur la vente. Je sais que certains de mes personnes de mon équipe passent du temps en magasin, parfois une journée complète, pour accompagner l'ensemble des équipes sur des processus de vente et argumentaire. Ok. L'optique dans 10 ans, le verre ophtalmique, il se passera quoi selon toi? On sera plus connecté, plus écologique, plus sur mesure, il va se passer quoi? Aujourd'hui, on voit beaucoup de technologies qui arrivent, que ce soit de la lunette connectée, ou même aujourd'hui, et OptiSuisse est partenaire avec Ixi, de la lunette autofocus. Je pense qu'il faut savoir prendre des positions assez tôt sur des nouveaux marchés. De là à ce que ça remplace complètement le marché de l'optique, on est encore très très loin, mais c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas négliger ces marchés-là, et c'est aussi pour ça qu'OptiSuisse prend des positions assez claires avec des partenariats officialisés très tôt. Je pense que ces marchés ont une place, euh, et je dirais même une place importante, mais je dirais sur des amétropies que je vais qualifier de standards. Donc dès qu'on va partir un petit peu dans des choses un petit peu exotiques, et il faudra rester sur l'optique traditionnelle qui est quand même un savoir-faire très particulier, et la technologie, en tout cas en date d'aujourd'hui, est très loin de pouvoir apporter satisfaction là-dessus. Entendu. Et toi, dans 5 ans, tu seras où? Moi, dans 5 ans, je serai pas en Suisse, mais je travaillerai toujours pour OptiSuisse. Et j'espère, avec la réussite qu'on a eue ces dernières années, qui continuera, et, euh, et surtout une satisfaction client, et peut-être des porteurs de lunettes qui seront aussi des ambassadeurs de la marque OptiSuisse, qui manque un petit peu de notoriété auprès du grand public. Là, on est là pour ça. Voilà. On va parler de toi. En dehors de tout ça, tu es passionné de plongée, de sport automobile, de ski, tu fais du bricolage. Je te cache pas que ça fait du bien de se dire on peut être directeur commercial d'une belle boîte et avoir une vraie vie à côté. Donc ça fait aussi du bien à entendre. Est-ce que toutes ces passions-là, elles t'inspirent dans ta façon de travailler après? Alors complètement, et c'est un peu comme ça que je me présente à mes équipes. Je leur dis, voilà, faites référence à mes hobbies. Le sport automobile et la plongée, ce sont des hobbies à risque. Donc il ne faut pas négliger le risque, mais il ne faut pas négliger aussi le fait de dire qu'il faut flirter avec. Donc il faut pouvoir prendre des positions et des décisions. Et je pense que c'est le rôle d'un manager que je suis. Le bricolage, alors ça peut sembler basique, hein, mais le bricolage, en fait, faut trouver des solutions.
Faut trouver des solutions et je les trouve parfois avec 2 bouts de bois, mais comme je dois aussi les trouver commercialement parlant ou au travers d'une problématique donnée dans mon métier. Après, le ski, c'est de la sensation. Et moi, j'aime bien avoir des sensations et elles sont parfois bonnes ou mauvaises. Mais je vous cache pas, que parfois, je sors de certains rendez-vous où je dis waouh, j'ai pris du plaisir à avoir cet échange et j'aime mon métier. Comme certaines fois, ça m'arrive en disant waouh, j'ai été nul, il va falloir que je revienne. Il va falloir que je revienne. Et qu'est-ce que tu te dirais après être sorti de cette émission? Je passe un super moment, Maxime. C'est toujours agréable avec toi. Et Cool. moi, tu vois, tu parlais d'innover dans l'optique. Parce que quand on connaît ton parcours, que je vais pas refaire, mais ouais, je pense que tu as pris un angle dans l'optique avec ton parcours d'opticien, de propriétaire de magasin, de dire je veux encore servir l'optique parce que c'est un métier où je pense aussi tu as beaucoup de passion, d'affection, que ce soit sur l'univers ou les personnes qui le composent, mais je veux le faire différemment au travers de ma structure de communication que je veux faire évoluer, m'appuyer sur un secteur que je connais bien et sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Exactement. Qu'est-ce que tu réponds aux opticiens qui disent ouais, les verres, c'est tous les mêmes, franchement. C'est des sujets des phrases que tu dois entendre souvent. Ça t'énerve, ça te motive, les deux? Alors, les opticiens qui disent les verres, c'est tous les mêmes, moi j'aimerais déjà leur dire que ce qui est important avant de juger, il faut vraiment savoir et que pour savoir, il faut avoir visité un certain nombre de sites de production. Mon métier, mon parcours fait que j'en ai visité quand même un petit paquet dans ma profession et que déjà à partir du moment où quand on voit comment ça se passe dans la cuisine, comme dans un restaurant, on est déjà en mesure de dire « Ah, c'est comme ça que ça se fait » et on peut comparer On se rend compte. 2 cuisines, 3 cuisines, 10 Bien sûr. cuisines. Bien sûr. Toi qui fais aussi de l'événementiel sur ce côté-là, la partie cuisine, tu sais comme moi que ce qui se passe derrière et qui se voit pas, peu de gens connaissent Ah ouais. et que c'est quand on commence à rentrer dedans qu'on se dit Ah ouais. effectivement, il y a un savoir-faire, il y a un contrôle qualité ou il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de contrôle qualité. Ouais, mais tu le vois, ça. Et ça, tu le vois. Mm. Et c'est pour ça que les opticiens qui disent aujourd'hui, et avec tout le respect que j'ai pour eux, un verre est un verre, moi, je les invite à Bâle, à voir ce que c'est qu'un site industriel que je vais qualifier de premium. Je pense qu'on est un des 5 plus gros sites industriels le plus moderne d'Europe, je pense. Suite aux dernières visites que j'ai faites, c'est des visites qu'on fait régulièrement avec nos opticiens, ils sont tous repartis bouche bée. Ouais, parce qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. On reçoit un verre dans une pochette. Pour les opticiens, c'est simple, quoi. Et exactement. Okay. Et je rappelle que ce sont des sites qui tournent 24 heures sur 24, ah ouais. qui font appel à de la technologie de pointe, à des investissements extrêmement lourds. Et je rappelle que tous les verres qu'on nous commande, à part les verres de stock, mais qui représentent une minorité, c'est du verre qui est fait à la demande. Et qu'il y a un savoir-faire. Vous les attendez en 3 jours ou 4 jours en magasin. Quand on voit ce qui se passe derrière, c'est une performance. Okay. Et là, je vais vous le dire, quelle que soit la marque. Ouais, bien sûr. Voilà, okay. C'est une performance. De quoi tu es le plus fier en 25 ans d'optique avec tout ce que tu as vécu? Bon, je suis déjà fier de mon parcours parce que je suis content de toutes les facettes du métier que j'ai pu découvrir. Alors, j'ai mis de côté la contactologie, mais parce que je n'ai jamais été confronté à ça. Ce que je suis fier, c'est il y a des personnes que j'ai recrutées dans mes équipes qui venaient pas de l'optique, qui 20 ans plus tard, ils sont encore, et avec qui j'échange encore régulièrement, et ils sont plus jeunes que moi, et ça me fait plaisir d'avoir tendu la main à des gens qui connaissaient pas cet univers, et où j'ai la prétention de dire j'ai contribué à les épanouir professionnellement et peut-être personnellement. Ils en sont reconnaissants? Ils en sont reconnaissants parce qu'on communique toujours ensemble. Ouais, donc voilà. Et ça, c'est une très grande satisfaction. Tu as tout gagné. Voilà. Ok. Avant de te laisser, si tu veux bien, le mot de la fin, je voulais te remercier d'être venu ici, d'avoir échangé, d'avoir présenté ton parcours, d'avoir parlé de toi. C'est jamais très facile parce qu'il y a des gens qui nous regardent, enfin j'espère. Et, et puis de faire ton métier avec passion depuis autant d'années. Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, je te laisse le mot de la fin. Je vous dis simplement merci d'avoir regardé cette nouvelle émission ou de l'avoir écoutée, parce que vous pouvez l'écouter en courant le matin ou le soir ou la journée quand vous voulez. C'est toujours très agréable de ces échanges et je pense que ça vous aide et j'espère en tout cas que ça vous permet de vous ouvrir au monde de l'optique qui est toujours plus passionnant. Je vous dis à la semaine prochaine et je laisse à Jérôme le mot de la fin. Je commencerai par dire merci Maxime. Merci aux équipes de Maxime, parce qu'on parlait de la cuisine tout à l'heure. Il y a aussi du monde derrière qu'on voit pas sur le plateau, enfin depuis la caméra en tout cas. Je les remercie pour le travail qui est fait, l'accueil qu'ils nous fournissent.
Le mot de la fin, c'est de dire peut-être que je vous souhaite une excellente année. Je sais qu'on sort de 2-3 années un petit peu compliquées, mais c'est justement en étant combatif, en étant persuasif, en étant, ou en tout cas avoir la petite phrase tous les matins quand je me lève de dire c'est moi le meilleur, et de se dire je vais me battre toute la journée pour conquérir ce que j'ai à conquérir. Je crois que ça peut aider tout le monde. Voilà, c'est l'autosatisfaction et de dire que on a tous le droit de réussir et on a tous le droit de s'investir dans cette réussite. Ça vient pas tout seul. Moi, j'ai un dernier petit mot. Je souhaite une très bonne année 2026, très bonne santé à tous ceux qui nous écoutent et on vous en remercie. Et j'ai un petit cadeau suisse pour Maxime qui arrive. Je te demanderai de... Voilà. Parce que c'est pas seulement des montres, c'est pas seulement des couteaux, c'est pas seulement des verres de Tu lunettes, m'as pris une Rolex? mais c'est aussi un petit peu de chocolat. Ah, Voilà. ça, on Et je adore. sais que tu es amateur. Ah bah ça Et se voilà. voit, ça se voit. Je peux Petit pas. Merci cadeau de beaucoup. début d'année. Bah, je vais partager avec mon équipe, Valentin, Anne, tous ceux qui sont derrière et qui font un gros travail. Que c'est un gros travail de faire tout ça. On est un peu fatigué quand même, c'est le début, c'est la fin d'année là. Mais merci à tout le monde, c'est cool. Merci. Merci à tous. À bientôt, merci Au beaucoup, revoir. ciao.